Très chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bel et bien vos frères dans le Seigneur, le frère Marcelo et le frère Franck. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. En ce jour, nous venons vous présenter encore une fois de plus la bonté divine de notre Seigneur qui nous a fait grâce de pouvoir voir le jour nouveau. Bien-aimés, tous nous savons quels sont les temps que nous passons en ces derniers moments. Nous savons quelles sont les choses qui se font dans ces derniers temps. C'est pour cela que nous, vos très chers bien-aimés, nous venons vous parler, vous sensibiliser sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus encore sur ce qu'il a fait comme œuvre afin que vous puissiez être à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, je lis la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi d'abord ce verset? Pourquoi d'abord nous lisons d'abord ce verset? Ce verset nous concerne tous, concerne le temps que nous vivons, concerne en fait notre vie quotidienne. Ce verset concerne notre départ de la vie chrétienne. Ça montre comment Dieu nous aime autant qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'en croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous puissions vivre pas selon les hommes, nous puissions vivre selon Dieu. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. C'est pour cela qu'il demande à tous, nous puissions croire à son Fils unique pour que nous puissions être à lui. Quand nous lisons dans la suite, la Bible dit que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, toi qui regardes cette vidéo. Nous venons pour te sensibiliser que Dieu, en venant à travers son Fils unique Jésus-Christ, il est venu pour te sauver toi. Afin que quand tu croiras, tu vas croire à son Fils unique pour que tu aies en toi la vie de son Fils. Pour que tu sois sauvé de la géhenne, tu sois sauvé du séjour des morts, tu sois sauvé de tout ce qui est plan des ténèbres, tu sois sauvé de tout ce que l'ennemi fait pendant même quand tu dors. Les ténèbres sont en train de vaquer des occupations pour te détruire. Mais quand tu crois au Seigneur Jésus dans ton cœur, quand tu quittes à être païen pour devenir son Fils unique, c'est là qu'il vient transformer ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, à cette capacité. J'aimerais ajouter quelque chose. Nous venons de lire dans le livre de Jean 3, le chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé, ce passage, Dieu ne veut pas que toi tu périsses. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Mais Dieu a besoin simplement que tu puisses croire en lui. Tu puisses donner ta vie en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne rapporte pas ce jour pour demain. Demain peut être trop tard pour toi. Ton jour, c'est aujourd'hui qu'on te demande d'accepter Jésus-Christ comme étant que Seigneur et Sauveur. Amen. Étant que Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si nous avons fait cette vidéo, c'est pour toi. Toi qui le regardes maintenant. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Nous tous, nous étions de ce monde, mais aujourd'hui, nous avons accepté Jésus-Christ. Si aujourd'hui, je veux vous partager un témoignage, si aujourd'hui je vois mon entourage, vraiment on était à 10, mais si je vous dis aujourd'hui, on reste qu'à 3. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Donc, ceux-là n'ont pas pu avoir quelqu'un pour leur dire d'accepter Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimé, on te le dit, d'accepter Jésus-Christ autant que Seigneur et Sauveur. Autant que Seigneur et Sauveur. Ne rapporte pas cela pour demain. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Réponds-toi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions mettre fin à cette vidéo, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi, toi qui veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'abord, avant que nous fassions cette prière, la Bible dit, à la suite, dans le verset 18, il dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom
du Fils unique de Dieu. Cela, pourquoi nous lisons cela? La Bible nous fait savoir que si tu ne crois pas en Seigneur Jésus, tu es déjà jugé que tu as rejeté le Fils de Dieu. Mais si tu le crois, tu es aussi jugé passif pour le royaume de Dieu parce que tu as cru, tu as accepté, tu as reconnu que Dieu a dit la vérité, qu'il a envoyé son Fils unique. Pour cela, nous allons faire cette prière. J'aimerais que tu crois d'abord dans ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ, il peut te sauver, il peut te transformer et il peut faire de toi l'un de ses disciples. Pour cela, nous allons faire cette prière. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi, tu vas répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je ne suis pas digne parce que je suis le plus pire de tous les êtres vivants qui existent sur la terre. Mais comme tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Me voici. Père, prends mon âme, prends mon esprit, pardonne mes péchés, pardonne-moi et lave-moi complètement de mes iniquités au travers du sang précieux de Jésus. Nettoie-moi et purifie-moi. Rends-moi plus blanc que de la neige et justifie-moi. Fais de moi l'un de tes disciples et que je marche selon ta parole au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Dieu te Et bénisse. il te dit à la prochaine. Rappelle-toi d'une chose, Dieu n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Amen.